Il y a quelque chose sur mon corps qui m'a paru étrange et fascinant dès que je l'ai remarqué. Un grain de beauté, un gros et en relief, entre le raisin sec et la pépite de chocolat, situé entre mes omoplates et pile sur ma colonne vertébrale. Il habillait mon dos, lui donnait une identité et me conférait une appartenance. Mon père et ma mère avaient le même, et je le cherchais sur les acteurs et actrices dans les films, les gens à la plage, n'importe qui, et ressentais une proximité incongrue pour ces inconnus. J'ignorais alors sa signification et ce que sa présence sur moi allait impliquer. Je suis fille unique. Pour celles et ceux qui ont des frères et sœurs, c'est un concept étranger et qui inspire tristesse ou jalousie. Tu t'ennuyais jamais toute seule, petite ? Elle a dû être pourri gâtée par ses parents. Il n'y a pas que du faux dans ces présomptions. Je nuancerai avec mon expérience. Être enfant unique, c'est à la fois porter toutes les attentes et recevoir tout l'amour de ses parents. L'enfant unique est l'aîné et le petit dernier en une seule incarnation. Néanmoins, je ne nierai pas avoir été traitée comme un petit miracle. Ma naissance, ma conception même, n'aurait pas dû pouvoir se réaliser. Personne ne concevait cette idée. Pour moi, ma réalité a toujours existé. Je n'ai appris ça que très tard, grâce au hasard d'une conversation. Vous avez remarqué qu'on a tous les trois le même grain de beauté dans le dos ? Vous pensez que c'est codé génétiquement, l'endroit où se développent les grains de beauté ? J'ai toujours eu l'habitude de lancer des sujets improbables sans préambule dans les conversations. C'est que le small talk, ça m'ennuie. Leur réaction, par contre, était inhabituelle. Regard en coin, hésitation, mouvement de tête de négation de ma mère, puis mon père qui me fixe intensément et ouvre la bouche, puis la referme, avant de se lancer. On a remarqué, oui, mais tu ne devrais pas avoir un grain de beauté. Comment ça ? Ces propos n'avaient aucun sens pour moi. Est-ce que je n'étais pas vraiment leur fille ? Est-ce qu'ils m'avaient adoptée ? Ta mère ne voulait pas qu'on t'en parle. Elle se leva et quitta la pièce. Je sus qu'il disait vrai. Comprends-la, elle a peur des conséquences. C'est compréhensible. Je pense que toi aussi tu comprendras. Je ne comprenais rien pour l'instant, mais je voulais savoir. Je ne l'interrompis pas. Par où commencer ? Pour nous, ce grain de beauté a une fonction. Il nous relie au monde supérieur, entre guillemets. Pas que celui-ci soit inférieur en valeur, je ne le considère même pas comme une simple simulation comme la plupart des gens. C'est juste... ce monde est juste un monde dans un autre, créé par celui du monde supérieur et dans lequel on peut voyager quand on vient de là-bas. Ce que l'on appelle des grains de beauté, ce ne sont que des marques pour différencier dans ce monde ceux qui viennent d'en haut de ceux qui appartiennent à la simulation. Je t'épargne des détails, des événements historiques, mais à l'origine, on n'attribuait ni humanité, ni droit aux personnes simulées. Et bref, certains assouvissait leurs vices dans les premiers mondes créés, et les grains de beauté leur indiquaient qui épargner. Ils se moquaient de moi. Ma vie n'était qu'une simulation. Je n'existais pas vraiment. À cet instant, c'était possible. Mes pensées auraient pu se représenter par un écran neigeux de télé cathodique ou une page d'erreur 404. Je sais que c'est beaucoup à intégrer, mais aujourd'hui, ces mondes sont régulés, l'existence et l'intégrité des personnes simulées doivent être respectées, il y a des lois strictes et justes qui couvrent tous les domaines où il y a eu des dérives par le passé. Attends, je m'en fous. Tu me parles de loi, de justice, alors que tu viens de m'apprendre que je suis qu'une simulation, Non. Enfin, pas vraiment. Ce monde est une simulation. Et les gens d'en haut peuvent y faire à peu près ce qu'ils veulent, tant qu'ils ne mettent pas en danger
leur santé ou celle des autres, simulée ou non. Une des premières activités que les gens recherchent ici, c'est les rapports, parce qu'ils ont accès à un grand panel de personnes et que le rejet est moins douloureux. Et surtout car il n'y a pas besoin de contraception, ni contre des maladies, ni contre des grossesses. En fait, on n'est pas censé pouvoir procréer sans avoir d'abord fait toute la paperasse là-haut et sans qu'ils aient programmé la grossesse. Et donc, moi, je n'ai pas été programmée. Non. C'est comme si tu étais d'en haut, mais tu es né ici. La grossesse de ta mère n'a existé qu'ici. Je ne sais pas quoi penser. Je comprends. Mais tu dois savoir aussi qu'on t'a cherché. D'abord physiquement, on pensait que tu pouvais être l'enfant de quelqu'un d'autre, lié à la machine de simulation trop tôt, par négligence. Sans succès. On t'a également cherché dans les codes, voir si tu n'étais pas destiné à une autre famille. Aucune trace de toi non plus. Ah. J'eus un rire nerveux, et les larmes montèrent aux yeux. Donc je n'existe pas. Je suis une aberration de la nature. Non, pardon, une aberration de la création d'en haut. Tu existes. Mais en effet, on ne sait pas comment ni pourquoi. Un silence de pierre. Long. Je réfléchissais. Si j'oubliais le questionnement existentiel dans lequel cette révélation me plongeait, en bombe, avec beaucoup d'éclaboussures qui s'envolaient en tous sens. La résolution de ce problème titillait mon intelligence, ma logique et mon imagination. La science-fiction avait bercé mon adolescence et tenait encore une place privilégiée dans mon cœur de jeune adulte. J'avais même écrit moi-même quelques histoires d'aliens ou de voyages dans le temps. En changeant de perspective, en m'imaginant l'auteur de ma propre vie, peut-être parviendrais-je à dévoiler le mystère de mon existence. Et si je n'étais pas dans les codes d'en haut, car j'appartenais à un autre code, supérieur, celui d'un monde encore au-dessus du tien, papa. C'est une hypothèse qui a été testée, de 1000 manières, pendant des décennies. Ça n'est même plus probable, c'est tout simplement impossible. Je n'avais plus de souffle, mon diaphragme n'élargissait plus mes poumons, et je ne pus plus retenir mes larmes. J'explosais dans des inspirations et expirations saccadées. Mon père dut me conduire à ma chambre sans que je n'en sois consciente, car quand je repris mes esprits, j'étais allongée et il passait un gant d'eau froide sur mon visage, pendant que ma mère me serrait la main fort en caressant mes cheveux. Après quelques minutes, peut-être 1 heure, j'étais plus calme et décidée. Je leur déclarai avec détermination « Je vais mieux, vous pouvez partir, mais je veux plus jamais en parler. » Ils me laissèrent et éteignirent la lumière pour que je dorme. Je rallumai ma lampe de chevet, pris le cahier et le stylo sous mon lit et partis me réfugier dans un monde à moi que j'imaginerais et écrirais. Finalement, les livres, les histoires, c'étaient les premières simulations de vie, bien avant l'informatique et les ordinateurs. Alors peut-être qu'il était là le secret de mon existence. Peut-être que je n'étais que le fruit de l'imagination d'une personne dans un autre monde, elle aussi en quête d'un refuge,